Pour le grand mariage de ma sœur, ma famille a invité mon fils de 11 ans, mais pas ma fille de 9 ans. Nous avons tous décidé qu'elle ne devrait pas venir, ont-ils dit. J'ai simplement répondu, c'est noté. Nous ne viendrons pas, puis, j'ai fait un changement discret. 3 semaines plus tard, leur vie s'effondrait. Si vous étiez entré dans ma cuisine cette semaine-là, vous auriez cru que nous préparions un petit couronnement royal. Pas parce que nous sommes de la royauté, ce n'est pas le cas. Ma famille vend cette illusion de la même manière que certaines personnes vendent des huiles essentielles, de façon agressive, et avec une confiance suspecte. Mais ma fille, Ruby, avait transformé le mariage de Brooke en un projet, une mission, un travail à temps plein avec des heures supplémentaires non payées. Il y avait une photo de la robe, scotchée à l'intérieur de la porte du placard, juste à la hauteur des yeux de Ruby. Il y avait des fiches cartonnées sur le comptoir, avec des lettres majuscules soignées. Sourire. Dire félicitations. Poser une question. Ne pas interrompre. Une petite liste de contrôle, avec des cases qu'elle cochait depuis des semaines. Et il y avait Ruby, assise à sa place préférée à la table, les épaules tendues par la détermination, me demandant pour la 97e fois, « Maman, qu'est-ce que je fais si quelqu'un me demande ce que je veux faire quand je serai grande ?» J'ai levé les yeux de l'évier. Tu leur dis la vérité. Ruby a froncé les sourcils. La vérité peut être fausse. Ça dépend de la personne, ai-je dit. Owen, mon fils de 11 ans, est passé par là et a piqué un raisin dans le bol. Dis-leur que tu veux être un dragon. Ruby ne l'a même pas regardé. Ce n'est pas une carrière acceptable. C'est un passe-temps, a dit Owen. Et je l'ai regardé dériver plus près de Ruby, comme un petit chien de garde. Il n'était pas bruyant à ce sujet. Il ne l'était jamais. Il planait juste autour d'elle, prêt à bloquer un commentaire, à lui tendre un objet anti-stress, ou à changer de sujet, comme s'il s'était entraîné pour ça en secret. Ruby a tapoté son crayon, puis m'a regardé. « Maman, c'est quoi les règles déjà ?» J'ai ressenti ce serrement familier dans ma poitrine. Cette partie de moi qui voulait l'envelopper dans du papier bulle, et nous déménager dans une cabane au fond des bois, où la seule règle sociale serait de ne pas manger les champignons vénéneux. Je me suis séché les mains. Tu dis bonjour. Tu gardes tes mains pour toi. Tu ne touches pas au gâteau tant qu'ils ne l'ont pas coupé. Ruby a hoché la tête sérieusement, comme si je venais de lui expliquer un contrat juridique complexe. Le téléphone a sonné, et je savais, avant même de voir l'écran, que ça n'allait pas concerner les serviettes de table. C'était ma sœur, Brooke. Sa voix était enjouée, de cette façon qu'ont les gens quand ils répètent déjà ce qu'ils s'apprêtent à dire. Et, a-t-elle gazouillé? Petite question rapide. Il y a 2 sortes de questions rapides. Les inoffensives, comme « à quelle heure vous venez ?» et celles qui détruisent quelque chose. J'ai mis le téléphone à mon oreille et je me suis tourné légèrement, le dos orienté vers Ruby, comme si mon corps pouvait bloquer les mots. « Ouais », ai-je dit. Brooke n'a pas perdu de temps. Alors, on a finalisé la liste. J'imaginais mes parents planant au-dessus d'un tableau Excel comme s'ils planifiaient une invasion. Et on garde ça restreint, a continué Brooke. Juste pour que les choses restent fluides. Le voilà. Fluide. Le mot que ma famille utilise quand ils veulent dire contrôler. Puis, elle l'a dit. Owen peut venir évidemment, mais nous avons tous décidé que Ruby ne devait pas venir. Pendant une seconde, je n'ai pas compris la phrase, comme si mon cerveau refusait de la traiter. Puis la chaleur m'est montée au cou. Qu'est-ce que tu veux dire par « elle ne devrait pas » Brooke a soupiré, comme si j'étais dramatique de réagir à quelque chose d'objectivement horrible. Aaron, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai fixé le placard où la photo de la robe de Ruby était scotchée. Les bords étaient recourbés à force d'avoir été ouverts et fermés 100 fois. Ne pas faire quoi? Ai-je demandé. Ma voix semblait trop calme. Comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. C'est juste. Brooke a baissé la voix, comme si les murs avaient des oreilles. C'est un grand mariage. Il y a beaucoup de gens importants. La famille de Nathan. Tu sais bien. Je savais. Tout le monde savait. Mes parents parlaient du père de Nathan, Richard, comme s'il était une célébrité et une religion en même temps. Son entreprise était la plus grosse, celle avec laquelle la petite entreprise de mes parents venait de s'associer. Ce partenariat avait déjà fait enfler leur vie, comme si quelqu'un avait pompé de l'air dedans.
Nouveaux amis, nouvelles opportunités, nouvelle obsession pour les apparences. Et maintenant, ma fille de 9 ans était apparemment une menace pour tout ça. J'ai pris une inspiration. Ruby se prépare pour ça depuis des mois. Brooke a émis un petit bruit, impatiente. D'accord. Non, tu ne comprends pas, ai-je dit, et je pouvais entendre le désespoir dans ma propre voix. Je détestais ça. Je détestais avoir besoin qu'ils aient une conscience. Elle s'est entraînée à quoi dire. Elle a fait des fiches. Elle me demande les règles tous les jours parce qu'elle veut bien faire. Elle veut être incluse. Le ton de Brooke s'est durci. Aaron, ce n'est pas un bébé. J'ai insisté. Elle a 9 ans. Elle peut s'asseoir avec moi. Je l'emmènerai dehors si elle a besoin d'une pause. Je vais gérer ça. Tu parles comme si elle était. Comme si elle était quoi? A claqué Brooke. J'ai dégluti. Comme si elle était embarrassante. Silence. Puis Brooke a expiré, d'un coup sec et agacé, comme si j'avais dit tout haut la partie silencieuse. On ne peut rien risquer, a-t-elle dit. Pas à ce mariage. Pas avec sa famille présente. Les gens ne comprennent pas. Tu sais comment ça peut être. Mes doigts se sont recroquevillés autour du téléphone. Tu ne t'inquiètes pas qu'elle soit dépassée. Tu t'inquiètes de l'image que ça donne. Ce n'est pas juste, a dit Brooke immédiatement, ce qui est ce que les gens disent quand c'est complètement juste. Tu es ma sœur, ai-je dit. Ruby est ta nièce, et c'est mon mariage, a rétorqué Brooke. Nous en avons tous discuté. C'est mieux comme ça. Fin de la discussion. Cette phrase a frappé comme une porte qui claque. J'ai ouvert la bouche et rien n'est sorti. Parce que dites-vous à quelqu'un qui vient de vous dire calmement que votre enfant est un fardeau? Je suis resté là, le téléphone collé à l'oreille, fixant les fiches de Ruby sur le comptoir, son écriture soignée, ses efforts. Et puis, derrière moi, je l'ai senti. Ce changement dans l'air, le poids silencieux d'être observé. Je me suis retourné. Ruby se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant l'une de ses fiches si fort que le papier était plié. Elle avait cette expression qu'elle prenait quand elle essayait de garder un visage neutre. Celle qui me brûlait toujours la gorge, parce qu'on aurait dit un enfant en train de faire un massage cardiaque à ses propres sentiments. Je ne savais pas combien elle avait entendu, mais je savais qu'elle en avait entendu assez. Brooke parlait toujours. Aaron, tu es là. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de Ruby. Ruby n'a pas posé de questions. Elle n'a pas proposé de solution. Elle n'a pas dit « je serai sage ». Je serai calme. Je ferai plus d'efforts. Elle a juste dégluti une fois, comme si elle forçait quelque chose à descendre. Et sa voix est sortie, toute petite. D'accord, a-t-elle dit. C'était tout. Pas de marchandage, pas de panique, juste de l'acceptation. Comme si elle avait déjà appris que l'effort ne vous gagne pas toujours le droit d'entrer. J'ai raccroché sans dire au revoir. Mes mains tremblaient. Pas sauvagement, juste assez pour me rendre furieuse. Les yeux de Ruby ont glissé vers la photo de la robe à l'intérieur du placard, puis se sont détournés. Elle a marché vers le comptoir, a ramassé ses fiches, et les a empilées soigneusement, comme si l'ordre pouvait rendre la chose moins douloureuse. Je me suis retourné vers mon téléphone. Il y avait une conversation de famille. Bien sûr qu'il y en avait une. Ma famille adore les conversations de groupe. Ça leur donne un public. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas écrit un paragraphe expliquant l'humanité de ma fille. J'ai juste tapé, c'est noté. Nous ne serons pas présents, et j'ai appuyé sur envoyer. Pendant une seconde, rien ne s'est passé. Puis mon téléphone s'est illuminé comme une machine à sous. Maman, Aaron, ne fais pas ça. Papa, c'est juste un jour. Brooke, tu en fais toute une histoire pour rien. Quelqu'un d'autre, pense à ce que tu enseignes à tes enfants. Je n'ai pas répondu. Ruby a doucement glissé ses fiches dans un tiroir et l'a fermé très précautionneusement, comme si le bruit pouvait la briser. Je l'ai regardé faire, et quelque chose en moi est devenu froid et net. À l'époque, je ne le savais pas encore. Aucun de nous ne le savait. Mais cette simple décision de laisser Ruby de côté allait tout changer. 3 semaines plus tard, leur vie s'effondrait. J'ai toujours été l'aîné, aussi loin que je m'en souvienne. Pas de la façon mignonne, j'ai aidé à préparer les déjeuners.
de la façon aussi quelque chose casse, c'est mon travail de le réparer. Quand mes parents étaient stressés, je devenais petite et facile. Quand ma sœur voulait quelque chose, j'apprenais à donner sans qu'on me le demande. Ce n'était pas dramatique. C'était juste la forme de notre famille. Maman et papa étaient toujours occupés. Brooke était toujours bruyante, et j'étais toujours celle qui arrondissait les angles. Même quand j'ai déménagé, je n'ai pas cessé d'être le réparateur. J'organisais les fêtes. J'apportais des plats. Je prenais des nouvelles. Je m'excusais pour le comportement des autres comme si c'était un passe-temps. Puis j'ai eu Owen. Et ma famille est devenue folle, de la façon dont les familles le deviennent quand un bébé est facile à célébrer. Photos, cadeaux, notre petit homme. Maman a pleuré à l'hôpital. Papa a commencé à se faire appeler Pop, comme si on était dans une publicité. C'était un amour bruyant, le genre qui ne pose pas de questions. Puis Ruby est arrivée. Et Ruby n'était jamais méchante. Elle n'était jamais difficile pour le plaisir de l'être. Elle était juste Ruby. Quand elle a eu environ 3 ou 4 ans, j'ai commencé à remarquer de petites différences que je ne pouvais pas encore nommer. Elle n'aimait pas certains tissus. Les étiquettes étaient un crime de guerre. Les fêtes d'anniversaire bruyantes la rendaient raide et silencieuse, puis elle explosait plus tard, comme si son corps ne pouvait pas contenir le bruit à l'intérieur. Elle alignait les choses. Elle répétait des phrases. Elle observait les gens comme si elle les étudiait pour un examen dont elle ne connaissait pas le sujet. Au début, tout le monde disait les mêmes choses. Elle est sensible. Ça lui passera. Tu réfléchis trop. Puis il y a eu un jour, dans une aire de jeu intérieure bondée, où Ruby a plaqué ses mains sur ses oreilles et s'est glissée sous une table en tremblant. J'étais accroupi à côté d'elle en chuchotant, « Respire avec moi ». Alors que d'autres parents nous fixaient comme si mon enfant se comportait mal, maman a dit à voix haute, « Aaron, elle fait ça dramatique ». C'était l'une des premières fois où j'ai senti ce petit claquement sec en moi. Le moment où j'ai réalisé que ma famille ne comprenait pas la différence entre être submergée et être désobéissante. Il a fallu du temps pour obtenir des réponses. Des années à rassembler de petites pièces de puzzle, des allusions des professeurs, des pédiatres qui balayaient ça de la main. Moi sortant des rendez-vous avec des brochures sur les enfants à forte volonté, comme si cela expliquait pourquoi ma fille pleurait quand quelqu'un déplaçait sa tasse. Puis, il y a quelques années, un spécialiste a finalement prononcé le mot « autiste ». Le diagnostic était un mélange étrange de deuil et de soulagement. Deuil, parce que le monde n'est pas tendre avec les enfants qui ne se fondent pas dans la masse. Soulagement, parce que je ne l'imaginais pas. Et maintenant, je pouvais réellement l'aider au lieu de deviner dans le noir. Je me suis fait une promesse ce jour-là, assise dans ma voiture avec mes mains sur le volant, essayant de ne pas pleurer. Ruby ne serait jamais traitée comme un problème à cacher. Pas par des étrangers, et certainement pas par ma propre famille. Je pensais que cette promesse serait facile, parce que qui regarde un enfant et décide qu'elle est trop incommode pour être aimée? Il s'avère que plein de gens, surtout ceux qui vous aiment sous condition. Les premières vacances après le diagnostic de Ruby, elle a dit quelque chose d'honnête, de la façon dont elle le faisait toujours. Littéral, direct, pas impoli, juste une vérité sans filtre. Une tante a ri trop fort. Quelqu'un a dit « Oh, waouh ». C'est une telle petite bizarre. Comme si c'était mignon. Puis maman s'est penchée à mon oreille et a chuchoté, « Tu dois l'empêcher de faire ça. Pas est-ce qu'elle va bien, pas comment peut-on aider, juste rends-la plus acceptable. » J'ai essayé la voix polie pendant des années. J'ai expliqué l'autisme en termes simples. J'ai proposé des stratégies. J'ai demandé de la patience. Je leur ai rappelé qu'elle n'était pas difficile, qu'elle traitait les informations différemment. Il hochait la tête. Il souriait. Il ne faisait rien de différent. Ruby, pendant ce temps, a commencé à faire ce que beaucoup d'enfants comme elle font, le masking, le camouflage. Elle observait les gens de près. Elle copiait le ton. Elle s'exerçait à dire des phrases à voix basse, comme des devoirs. Elle a appris qu'en rire, même si la blague n'avait pas de sens. Elle a appris combien de temps il fallait établir un contact visuel pour que les gens ne disent pas qu'elle était impolie. Elle rentrait de l'école épuisée, s'étant maintenue toute la journée comme si elle portait une boîte lourde sans poignée. Puis elle s'effondrait dans le silence sur le canapé, les joues pâles, le regard vide. Owen a compris avant tout le monde. Lors des réunions de famille, il dérivait vers Ruby comme par gravité.
Il lui tendait quelque chose à manipuler. Il l'éloignait des enfants bruyants. Il intervenait avec une blague si un adulte commençait à la fixer. Il n'en faisait jamais un drame. Il la protégeait juste. Mes parents, d'un autre côté, ont commencé à avoir des événements importants. Un dîner, un truc de travail, une fête où ils voulaient impressionner quelqu'un. Lors d'un de ces rassemblements, Ruby a dit quelque chose d'un peu trop littéral à quelqu'un dans un costume chic. J'ai vu la personne cligner des yeux, sourire trop crispé, puis se détourner. Plus tard, maman m'a prise à part et a dit, c'est exactement ce que je veux dire. Exactement quoi, ai-je demandé. Les yeux de maman ont parcouru la pièce comme si c'était une scène de théâtre. On ne peut pas avoir ça. C'est laquelle a utilisé le mot pour la première fois. Embarrassant. Ruby n'a pas entendu ce mot précis ce soir-là, mais elle n'en avait pas besoin. Elle a senti le changement. Elle le sentait toujours. Elle m'a demandé dans la voiture sur le chemin du retour, très doucement, est-ce que je suis difficile à emmener quelque part? J'ai failli faire une embardée. Je lui ai dit non. Je lui ai dit qu'elle n'était pas trop. Je lui ai dit que le monde était trop petit et que nous allions trouver des espaces plus grands. Mais la question est restée avec moi, parce qu'elle ne l'a pas posée comme une enfant dramatique. Elle l'a posée comme quelqu'un qui rassemble des données. Puis Brooke s'est fiancé, et soudain, l'obsession de la famille pour les gens importants a atteint un nouveau niveau. Brooke a commencé à prononcer la famille de Nathan comme un titre de noblesse. Maman a commencé à parler de Richard, le père de Nathan, comme s'il était un trophée. Papa portait soudainement de plus beaux vêtements. Tout le monde agissait comme si ce mariage était la porte d'entrée vers une vie qu'ils avaient toujours méritée. Et le truc, c'est que ça l'était un peu. Mes parents avaient toujours dirigé une petite entreprise. Rien de glamour. Ça payait les factures. Ça les rendait fiers. Mais une fois que Brooke a commencé à sortir avec Nathan, tout a changé. Son père dirigeait la plus grosse entreprise avec laquelle il s'était associé. Et le monde de mes parents s'est élargi rapidement. Nouveaux contacts, plus gros chiffres, un goût de l'argent qu'ils n'avaient jamais eu. À la façon dont ils parlaient, on pouvait presque entendre l'avidité briller à travers les mots polis. Maintenant, ils étaient obsédés par le fait de tout garder parfait. Parce que ce mariage n'était pas juste une affaire de famille. C'était l'avenir auquel ils pensaient avoir enfin droit. Ruby a entendu au mariage Bessie est accroché comme si c'était un phare. Son premier grand événement formel. Un endroit avec des règles, des attentes claires, une chance d'être incluse correctement. Elle me posait des questions tous les jours, pas pour être ennuyeuse, mais parce qu'elle voulait bien faire. Et la partie la plus difficile était de réaliser qu'elle n'était pas excitée comme une enfant. Elle était excitée comme quelqu'un qui essaie de gagner un siège à une table autour de laquelle elle avait plané toute sa vie. 3 semaines plus tard, le mariage était passé. Nous n'y sommes pas allés. Cette partie n'a tué personne. Choquant, je sais. Mon téléphone avait toujours les vieux messages non lus, comme un tas d'ordures que quelqu'un s'attendait à ce que je trie. La vie à la maison s'est installée dans un rythme plus calme. Owen est retourné à l'école comme d'habitude. Ruby a cessé de poser des questions sur les mariages, comme si le sujet avait été discrètement enterré dans le jardin. Pâques est arrivé ensuite. J'ai toujours reçu pour Pâques. C'est juste ce que je fais. La réparatrice, vous vous souvenez? Mais cette année, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai envoyé le message de Pâques au cercle familial habituel, tante, cousin, les gens qui débarquent avec de la salade de pommes de terre et des opinions. Je n'ai pas inclus maman, papa, ni Brooke. Pas d'annonce, pas d'avertissement, pas de dramatique d'après tout ce que vous avez fait. Juste un message avec une heure et un lieu, comme toujours. Owen m'a regardé appuyé sur envoyer et n'a rien dit. Il a juste hoché la tête une fois, comme s'il avait compris la mission. Ruby était assise à la table, dessinant tranquillement, faisant semblant de ne pas écouter, mais ses épaules étaient moins tendues que d'habitude, comme si l'idée de ne pas avoir à performer était un soulagement. La conversation de groupe a répondu normalement au début. Tu as besoin de mimosa? Je peux apporter le dessert. À quelle heure on doit venir? Puis l'interruption est arrivée. Maman, attends. On n'est pas invité? Le ton était tranchant et théâtral, comme si elle était montée sur scène et avait ajusté son micro. Brooke a suivi immédiatement. Alors, d'abord tu ne viens pas à mon mariage, et maintenant tu nous coupes de Pâques. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi?
Papa a sauté dedans aussi, parce que bien sûr qu'il l'a fait. C'est cruel, Aaron. Tu punis tout le monde. Il ne demandait pas discrètement. Il n'envoyait pas de SMS en privé. Il voulait des témoins. Il voulait que toute la famille me voie être difficile, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent. Ils vous font ressentir de la honte sous un éclairage fluorescent. J'ai fixé l'écran, ce vieux réflexe remuant en moi. Celui qui veut apaiser les choses, adoucir les angles, réparer. Puis Ruby a levé les yeux de son dessin. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle regardait juste mon visage, comme si elle attendait d'apprendre ce que coûte la vérité. Et quelque chose en moi s'est immobilisé. J'ai tapé un seul message, juste un. Pas de discours, pas de leçon sur le diagnostic, pas de supplication pour de l'empathie. Je ne suis pas allé au mariage de Brooke parce que vous avez exclu Ruby pour son autisme, et que vous avez dit que vous ne pouviez pas risquer l'embarras devant la famille de Nathan. Donc non, vous n'êtes pas invité pour Pâques. C'est fini. J'ai appuyé sur envoyer. La conversation est devenue bizarrement silencieuse. Pas de blague, pas d'émoji, pas de retour de bâton immédiat, juste cette pause horrible où vous pouvez sentir les gens lire. Puis quelqu'un a tapé, est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas répondu, parce que si je répondais à ça dans le chat de groupe, ça se transformerait en débat, et je n'allais pas mettre la dignité de ma fille de 9 ans au vote familial comme si c'était un concours de gratin. Quelques minutes ont passé. Puis mon téléphone a sonné. Numéro inconnu au début. Puis ça s'est arrêté. Puis ça a sonné à nouveau. Cette fois, un nom s'est affiché. Nathan. Je l'ai fixé un instant, le pouce en suspens, le cerveau faisant cet inventaire rapide des pires scénarios. Puis j'ai décroché. Salut, ai-je dit. Il y a eu une pause à l'autre bout. Pas dramatique, pas en colère, juste prudente, comme s'il marchait sur du verre. Aaron, a-t-il dit doucement. Je suis désolé d'appeler. J'ai vu ce que tu as écrit. D'accord. Une autre pause. Je pouvais entendre sa respiration, comme s'il essayait de décider comment demander sans avoir l'air d'être le méchant. Est-ce que c'est vrai, a-t-il demandé. Est-ce qu'ils t'ont vraiment dit que Ruby ne pouvait pas venir parce qu'il ne voulait pas risquer l'embarras? Ma gorge s'est serrée. J'ai gardé ma voix égale malgré tout. Oui, ai-je dit. C'est ce qu'ils ont dit. Et Ruby, a-t-il ajouté plus doucement. Elle a 9 ans. Oui. Il n'a pas dit c'est insensé. Même si je pouvais dire qu'il le voulait. Il n'a pas essayé d'apaiser les choses. Il n'a pas défendu Brooke. Il est juste resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, je ne savais pas, je sais, ai-je répondu. Une autre pause. Merci de m'avoir dit la vérité, a-t-il dit finalement. Puis il a raccroché. Le lendemain matin, les coups ont commencé. Pas un toc-toc poli, pas un martèlement du genre « on peut parler ?» Owen est apparu dans le couloir instantanément, comme s'il l'avait attendu. Ruby était derrière lui, silencieuse et pâle, agrippant le bord de son t-shirt. J'ai ouvert la porte et il y avait Brooke. Ses yeux étaient rouges, mais pas de tristesse, de rage. Ses cheveux étaient repoussés en arrière comme si elle l'avait fait à la hâte. Tout son corps semblait sous tension, vibrant. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas regardé Ruby. Elle a foncé droit sur moi comme un missile. Qu'est-ce que tu lui as dit, a-t-elle sifflé. Qui, ai-je demandé. Nathan. Qu'est-ce que tu as dit à mon mari? Rien. J'ai gardé ma voix calme. Il m'a appelé. Je lui ai juste dit la vérité. Le rire de Brooke était tranchant et laid. Bien sûr qu'il l'a fait. Et bien sûr, tu ne pouvais pas attendre. Je ne l'ai pas appelé, ai-je dit. Il a demandé si c'était vrai. J'ai dit oui. Brooke s'est approché. Il est parti. Je n'ai pas bougé. Parti où? Le visage de Brooke s'est tordu. Je ne sais pas. Quelque part. Il a dit qu'il avait besoin d'espace. Il a dit qu'il avait besoin de réfléchir. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, comme si cela l'offensait physiquement. Il n'a même pas voulu dormir à la maison. La mâchoire d'Owen s'est contractée. Ruby est devenue très immobile. Brooke les a remarqués à ce moment-là. Vraiment remarqués. Et au lieu de baisser la voix, elle est devenue plus forte.
Bien, a-t-elle claqué, les yeux glissant vers Ruby comme si Ruby était un objet sur un comptoir. Il devrait entendre ça. Il devrait voir ce que tu as fait. J'ai senti quelque chose de froid se mettre en place en moi. Brooke, pars. Elle a pointé un doigt vers ma poitrine. Tu m'as humilié devant tout le monde. Tu m'as fait passer pour un monstre. Tu as exclu ta nièce, ai-je dit, la voix plate. Brooke a secoué la tête rapidement, comme si elle pouvait secouer la réalité. On protégeait le mariage. Non, ai-je dit, tu protégeais ton image. Brooke a bondi vers moi, envahissant mon espace, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait me bousculer pour entrer chez moi. Sa main a attrapé mon bras durement, les ongles s'enfonçant. Je me suis reculé brusquement et Owen s'est avancé sans réfléchir. Ne touche pas ma mère, a-t-il dit. Les yeux de Brooke ont brillé. Reste en dehors de ça. Ruby a émis un petit son, à peine un son, et Brooke s'est retournée vers elle comme si ce son était une insulte. C'est exactement pour ça, a-t-elle craché, avant de se rattraper trop tard. J'ai vu le visage de Ruby changer, cette fermeture familière, cette horrible retraite, et quelque chose en moi a craqué. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste net. Sors, ai-je dit. La poitrine de Brooke se soulevait. Sa voix est montée, sauvage et tremblante, remplissant mon entrée pendant que mes enfants regardaient. Tu m'as fait ça à moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était plus juste une dispute de famille. C'était une question de sécurité, et je n'allais pas la perdre. Pâques a quand même eu lieu chez moi. Pas parce que j'essayais de prouver quoi que ce soit. Parce que je refusais de laisser les crises de Brooke voler un autre jour à mes enfants. J'ai gardé les rideaux ouverts. J'ai gardé la porte verrouillée. J'ai laissé Owen aider à cacher les œufs dans le jardin. J'ai laissé Ruby décider où elle voulait s'asseoir. Et personne ne la regardait comme si elle était un problème à gérer. C'était plus calme que ça ne l'avait jamais été. Pas de marche sur des œufs, pas de traduction de commentaires passifs-agressifs, pas de « ignore juste » chuchoté dans la cuisine. Pour un jour, j'ai eu l'impression que la paix pouvait vraiment tenir. Et je me suis laissé croire, brièvement, que l'explosion était la fin de tout ça. Puis, quelques jours plus tard, on a frappé à ma porte. Pas un martèlement, un toquement, doux, poli. Quand j'ai ouvert, mes deux parents se tenaient là, avec le genre de sourire que les gens portent quand ils essaient de vous vendre quelque chose. Maman tenait un récipient comme si c'était une offrande de paix. Les mains de papa étaient dans ses poches, les épaules levées comme s'il essayait d'avoir l'air inoffensif. « Salut, Aaron » a dit maman, la voix mielleuse. « On peut parler ?» Je ne me suis pas écarté. De quoi? Le sourire de maman a tressailli. On déteste la tournure qu'ont pris les choses. Papa a hoché la tête rapidement. Tout ça est devenu hors de contrôle. Maman a continué. On veut arranger les choses. On n'avait pas réalisé comment ça sonnait. Les mots étaient doux, mais l'urgence en dessous était assez tranchante pour couper. J'ai attendu. Les yeux de maman ont glissé derrière moi vers le salon, comme si elle vérifiait si Ruby était visible. Il y a des inquiétudes, a-t-elle dit prudemment. Concernant le partenariat. Voilà. C'était la vraie blessure. Papa s'est raclé la gorge. Il reconsidère certaines choses. Maman s'est précipitée pour ajouter, rien n'est encore définitif. C'est juste tendu. Nathan a été distant. C'est très compliqué, mais on pense qu'il y a un moyen d'arranger ça. J'ai croisé les bras. Laisse-moi deviner, ce moyen implique que je fasse du travail émotionnel gratuitement. Maman a ri légèrement, comme si j'avais fait une blague et non énoncé un fait. Nous organisons un dîner de famille, a-t-elle dit. Tout le monde sera là. Brooke et Nathan, et les parents de Nathan, Richard et Victoria, a ajouté papa. Ils veulent parler. Dissiper les malentendus. Le sourire de maman s'est élargi. On veut que tu sois là. Et Owen. Et Ruby. Mon estomac s'est noué. Ruby. Maman a hoché la tête rapidement, comme si elle était très fière d'elle-même. Oui, Ruby sera incluse. On fera tous les ajustements dont elle a besoin. Espace calme, nourriture adaptée, pause, tout ce qui la mettra à l'aise. Ça semblait répété, comme s'il l'avait écrit. Papa s'est légèrement avancé. C'est une chance, Aaron, pour la guérison. Pendant une seconde,
j'ai failli rire. Ils n'étaient pas venus s'excuser. Ils étaient venus parce que leur nouvel avenir brillant vacillait, et ils avaient besoin de moi pour le maintenir stable. Maman s'est penchée, baissant la voix comme si elle partageait quelque chose d'intime. S'il te plaît, viens juste. S'il voit que tu es partante, si Ruby est là, ça montrera qu'on est une famille, qu'on peut gérer ça. Je les ai fixés, et je pouvais sentir ce vieux réflexe dans mes os. La réparatrice, celle qui adoucit, celle qui met tout le monde à l'aise. Puis j'ai pensé au visage de Ruby dans la cuisine, à la façon dont elle avait dit « d'accord ». Comme si elle s'était entraînée au rejet toute sa vie. Je n'ai pas dit oui sur le pas de la porte. J'ai dit « je vais y réfléchir ». Le soulagement de maman a été immédiat. Trop rapide, comme si elle avait été sûre que je plierais. Après leur départ, je me suis assise à ma table avec Owen et Ruby. Owen n'avait pas l'air ravi. « C'est un piège », a-t-il dit brutalement. Ruby fixait ses mains. « Si on y va, est-ce qu'ils voudront que je sois là ?» Cette question a fait plus mal que n'importe quel cri. « Ils ont dit que tu pouvais venir », ai-je répondu prudemment. Les yeux de Ruby se sont levés, pleins d'espoir, de cette façon prudente qui me donnait toujours envie de pleurer. Pas excitée, pas joyeuse. Pleine d'espoir, comme si elle marchait sur de la glace fine. Je n'ai pas accepté parce que je faisais confiance à mes parents. J'ai accepté parce que Ruby méritait un moment où famille ne signifiait pas endurer. Alors, nous y sommes allés. La maison de maman et papa ressemblait à ce qu'on aurait mis en scène pour une double page de magazine intitulée Des gens qui ne paniquent absolument pas. Trop propre, trop lumineuse, trop de sourires. Brooke était là, portant son éclat de jeune marié comme une armure. Nathan se tenait à l'écart, calme et la mâchoire serrée. Richard et Victoria étaient assis à la table comme s'ils regardaient un documentaire, polis, prenant des notes immobiles sans carnet. Maman a fait tout un spectacle des aménagements. Pièce calme, éclairage tamisé. Les aliments sur de Ruby. Elle le disait fort, comme si elle voulait des applaudissements pour une décence de base. Ruby a hoché la tête et a gardé les yeux sur son assiette. Le dîner a commencé bien. Presque bien. Le genre de bien qui vous fait penser que peut-être, c'était juste un cauchemar. Puis maman s'est levée avec son verre. Bien sûr qu'elle l'a fait. Je suis tellement contente qu'on soit tous réunis, a-t-elle dit, la voix mielleuse. Et je veux éclaircir quelque chose. Les gens ne comprennent pas l'autisme. Ça peut être difficile. Parfois Ruby dit des choses et les gens peuvent être offensés, et nous ne voulions tout simplement pas que cela arrive au mariage. Mais nous l'aimons à notre façon. Cela ne signifie pas que nous n'aimons pas un enfant. Les épaules de Ruby se sont rentrées vers l'intérieur. Son regard est tombé, comme si elle essayait de se faire plus petite en temps réel. Et mes parents avaient l'air contents d'eux-mêmes, comme s'ils venaient de donner une conférence TED intitulée « Comment exclure quelqu'un gentiment ». Richard n'a pas élevé la voix. Il n'a même pas beaucoup changé d'expression. Il s'est juste penché légèrement en avant et a posé une question, calme comme un couteau. Pensez-vous que Ruby est inférieure parce qu'elle est autiste? La pièce s'est figée. Le sourire de maman est resté sur son visage une demi-seconde de trop, puis s'est fissuré. Papa a fixé son assiette comme si la réponse pouvait y être imprimée. Les yeux de Brooke ont glissé vers Nathan, désespéré, et Ruby est restée les yeux baissés. Maman a eu un rire maigre. Non, bien sûr que non. C'est juste que les gens ne comprennent pas. On essayait de rendre les choses plus faciles. Richard a hoché la tête une fois, comme s'il en avait entendu assez. Puis il a dit calmement, « Je suis autiste ». Silence de mort. Brooke s'est raidi. Papa a cligné des yeux comme si son cerveau avait calé. La bouche de maman s'est ouverte sans trouver de son. Richard ne s'est pas attardé là-dessus. Pas de mise en scène dramatique. Juste un fait. Toute ma vie, a-t-il continué, les gens m'ont regardé comme vous venez de la regarder. Comme si j'étais un risque. Comme si j'avais besoin d'être géré. C'est pour ça que j'ai arrêté de le dire aux gens. J'ai appris à masquer. J'ai appris à me fondre. Et je suis devenu très doué pour ça. La tête de Ruby s'est relevée lentement, comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher, parce que la personne que tout le monde dans cette pièce traitait comme un roi venait de dire le mot autiste comme si ce n'était pas honteux du tout. Richard s'est tourné vers Ruby, sa voix s'est adoucie, mais elle n'est pas devenue mielleuse. Ruby, a-t-il dit, tu n'es pas inférieure.
Tu n'es pas cassé. Tu n'as pas à rétrécir pour mettre les gens à l'aise. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tout. Et quand les gens essaient de te rendre plus petite, ça t'apprend quelque chose sur eux, pas sur toi. Ruby le fixait, les yeux écarquillés. Puis son menton s'est relevé d'une fraction de plus, comme si elle testait la forme de la confiance. Richard s'est reculé, a regardé mes parents, et son ton est redevenu plat. Et quant au partenariat, a-t-il dit, ça ne va pas marcher. Le visage de maman s'est vidé de son sang. S'il vous plaît. Richard s'est levé. Victoria s'est levée avec lui. Nathan s'est levé aussi, sans regarder Brooke. Richard n'a pas discuté. Il n'a pas négocié. Il ne leur a pas donné la dignité d'un débat. Il est juste parti. Nathan a suivi. La porte d'entrée s'est fermée. Et le silence qui restait semblait plus lourd que n'importe quel cri. Mes parents sont restés assis là, stupéfaits, comme s'ils venaient de regarder leur avenir partir sur ses propres jambes. Ruby ne regardait plus vers le bas. J'ai tendu la main vers elle. Owen était déjà à ses côtés, et j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Je me suis levé, j'ai pris mes enfants, et je suis sorti sans dire un mot. 6 mois plus tard, notre maison est calme de la meilleure des manières. Pas d'effroi, pas de drame de conversation de groupe, pas d'embuscade de réunion de famille déguisée en inquiétude. Owen rit comme s'il n'était plus de service. Ruby ne tressaille pas quand la sonnette retentit. Elle a des amis maintenant, des vrais, le genre qui ne la traite pas comme un problème à résoudre. Elle est toujours Ruby, aimant toujours les règles, toujours directe parfois. Mais elle dit ce qu'elle pense sans fixer mon visage après, comme si elle attendait d'être punie pour avoir existé. Et moi, je suis toujours sans contact. La limite la plus facile que j'ai jamais tenue une fois que j'ai arrêté de confondre culpabilité et amour. Les retombées sont arrivées par morceaux, via d'autres personnes, comme des commérages livrés avec un accompagnement de choc. Le mariage de Brooke n'a pas survécu à la conversation du « nous avons exclu ta nièce parce qu'elle pourrait nous embarrasser ». Nathan a déménagé, puis a rendu ça officiel. Divorcé. Richard n'a pas juste mis le partenariat en pause. Il l'a terminé net. Définitif. Le genre de coupure qu'on ne recoupe pas. Mes parents ont essayé de se démener. Ils ont supplié. Ils m'ont blâmé. Ils ont essayé de faire passer ça pour un malentendu. Mais une fois que la grosse entreprise s'est retirée, tout le monde s'est soudainement rappelé qu'ils avaient des inquiétudes aussi. Les contrats se sont taris, les comptes ont été fermés, les appels ont cessé d'être retournés. La petite entreprise dont ils étaient si fiers? Disparue. La maison qu'ils aimaient exhiber? Vendue. Aux dernières nouvelles, ils louaient un endroit à l'autre bout de la ville et racontaient à qui voulait l'entendre que j'avais détruit la famille. Ce qui est drôle, parce que je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de couvrir les dégâts. Parfois, je pense à ce jour dans ma cuisine, Ruby tenant ses petites fiches, disant « d'accord », comme si elle avait déjà décidé qu'elle ne valait pas l'effort. Puis je pense à elle maintenant, assise sur le canapé avec des amis qui lui envoient des SMS. Et je me souviens de ce à quoi ressemble la paix quand on arrête de supplier pour être traité comme de la famille. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que je suis allé trop loin ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour